On a récupéré cette bassine de filature qui est semi-automatique, hein, et elle était en pièces détachées complètement. Donc ça fait plus d'un mois qu'on travaille dessus. On a réussi à peu près à la reconstituer. Et normalement, d'ici 2 mois, on devra arriver à la mettre en marché. Voilà, donc c'est elle qui va nous permettre de traiter les premières productions de cocon et de les transformer en fil. C'est un projet qu'on conduit avec les éleveurs, avec l'association des éleveurs, et qui a pour but d'essayer de diversifier les sources d'écoulement, des productions. Les producteurs dépendent pratiquement uniquement de ces récines. C'est la seule entreprise qui travaille à la soie actuellement ici en Cévennes. Et donc l'objectif c'est de diversifier la clientèle et donc d'avoir notre propre outil de transformation qui est la filature, en s'appuyant après pour l'instant sur 2 autres entreprises qui sont EOS à Monoblé et la soie humaine. J'ai compris plus ou moins le mécanisme. Quand celui-là est relâché, il coince une autre partie d'en dessous qui fait que celle-là ne peut pas descendre. Et quand elle la remonte, ici c'est de nouveau débloqué et ça peut descendre. Mais tout est actionné par la part de derrière et c'est une machine qui est semi-automatique, qui détecte qu'il y a bien un cocon qui a plus assez de cocon pour former les fils de cette cocon et qui met tout seul un cocon. Alors c'est très très abstrait pour l'instant, mais on va y arriver. C'est ce qui est intéressant. C'est de trouver le tenant et aboutissant de tout ça pour former tout le fil. L'idée, c'est d'essayer de récupérer vraiment la soie dans sa totalité. Donc, dans la soie, on a le premier fil qui permet de produire la soie grège sur cette bassine-là. Mais on a également des cocons parfois qui sont doubles, 2 vers soie qui sont mis ensemble pour le filet, pour le fabriquer. Et ces cocons, on ne peut pas les diviser sur cette bassine. Donc on a une autre bassine qui est la bassine doupion, et qui nous permet de faire du doupion, donc un filet régulier, mais très intéressant aussi. Et enfin, il y a tous les déchets de soie qu'on carde, qu'on veut carder, et transformer en fil de bourrette ou de chape. Voilà, donc on a commencé à s'équiper avec 2 cardes, une qui est déjà en place, et une autre qui va arriver le 15 du mois prochain. Alors c'est une bassine qui a été utilisée autrefois à Monoblé, avant la fermeture de la dernière filature de soie. Et donc on l'avait stocké en pièces détachées, en espérant un jour pouvoir la réhabiliter. Pour écraser, ça viendrait dessus. Déjà avec ces 2 outils, plus les cardes, on a de quoi traiter plusieurs tonnes de fils. On a que des photos et puis un petit peu la mémoire, c'est tout. Moi, ça, mémoire. Et cette photo. C'est tout. Voilà. On essaye là? Si tu veux. Vas-y, fais tourner. L'objectif de l'association, c'est d'augmenter la production par rapport à celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 hectares de mûriers plantés et on va dépasser à 120 hectares. Donc, c'est à peu près 150 producteurs, alors qu'aujourd'hui, il y en a une dizaine. C'est pas rationnel. C'est beaucoup plus rationnel. L'idée, c'est aussi de valoriser tout ce qui tourne autour du mûrier. C'est-à-dire la feuille du mûrier, en utilisation fourragère déjà, parce que c'est un fourrage assez extraordinaire, qui est bien meilleur que tous les autres fourrages, et qui permettrait entre autres d'éviter d'importer des compléments alimentaires comme les tourteaux de soja, et ensuite utiliser le mûrier pour toutes ses vertus médicales qui sont importantes. Il y a des études scientifiques qui ont été conduites aux États-Unis, en Inde, en Chine, au Japon, qui démontrent que le mûrier a des vertus contre le cholestérol, contre le diabète, et pour tout ce qui est protection cardiovasculaire. Donc on va essayer de développer
également cette filière médicale ou paramédicale.